Shalom, Alerem, Rak Sukkot Samer, bonne fête des tabernacles. Oui, parce que nous sommes en plein là-dedans. C'est Morisset, Elkan. Nous allons parler un peu de Sukkot. Alors, Sukkot, c'est une célébration biblique. Ok, une célébration biblique qui tire son origine du souvenir que les enfants d'Israël devaient avoir en mémoire de le passage dans le désert, qui était aussi synonyme de leur demeure, parce qu'ils résidaient dans les tentes. Et donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la fête de Sukkot fait partie des pèlerinages. Nous avons 3 pèlerinages dans les Écritures. Nous avons la fête de Pessah, d'accord, Pessah qui est à l'image de la Pâque, okay, la sortie d'Israël, les enfants d'Israël de l'Égypte. Et nous avons aussi la célébration de Shavuot, Shavuot qui est aussi appelé Pentecôte, donc 49 jours après la Pessah, okay, le lendemain de la Pessah. Bien sûr, nous avons Hamazot, la fête des pains sans levain, Hag Hamazot, et puis à Bikurim, la fête des prémices. Et donc, du coup, nous avons 49 jours après Pessah, la fête de Shavuot, qu'on appelle aussi Pentecôte, okay, qui est la remise des instructions divines, des 10 commandements, de la Torah. Et puis, nous avons, comme 3e pèlerinage, Sukkot. Donc, je vais parler de Sukkot aujourd'hui. Eh bien, il faut dire que Sukkot succède à 2 rendez-vous. Ok, le premier rendez-vous, c'est Rosh Hashanah, qui est aussi appelé Yom Teruah. Ok, la célébration ou la fête des trompettes. Et Rosh Hashanah, qui est à l'image de la tête de l'année. Ok, donc, en même temps qu'on célèbre les trompettes, on célèbre aussi le nouvel an civil. Ok, c'est très important de le savoir. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, qui sont en train de regarder la vidéo, vous pouvez vérifier sur ma chaîne YouTube, ok, Torah Kol Media. J'ai fait un enseignement sur Yom Teruah, Rosh Hashanah, et aussi Yom Kippur. Donc Yom Kippur fait partie des fêtes qui précèdent Sukkot. Donc comme je disais, Sukkot succède à 2 rendez-vous qui sont Yom Teruah, Rosh Hashanah et Yom Kippur. Alors, Rosh Hashanah et Yom Kippur, vous allez sur, je répète, ma chaîne YouTube qui est Torah Kol Media, et vous allez voir ces enseignements là-bas. Alors, et donc, Sukkot qui succède à ces 2 rendez-vous-là, Rosh Hashanah est l'image de la révérence. Donc vous allez voir sur ma chaîne YouTube, j'explique tout ça, hein, mais je fais un récapitulatif vite fait. Rosh Hashanah est la tête de l'année, bien sûr, mais qui est l'image de la révérence, l'image du jugement, okay, l'image du couronnement de la réintronisation, parce qu'il faut préciser. Puis Yom Kippur est l'image de la pénitence, okay, mais aussi l'image du croisement. Du croisement, ok. Parce que quand Israël sort de l'Égypte, Israël est à l'image de celle qui a été fiancée à nouveau, puisque nous sommes dans une histoire où Israël a l'image, hein, c'est que des images, hein, il faut les voir comme ça, c'est très important de comprendre le contexte et le concept biblique. Israël est à l'image d'Adam et Ève chassés du jardin d'Éden. Donc le couple, qui est en une seule unité, parce qu'on va voir ça dans ce coup de Sukkot, est chassé, pour chasser du jardin, avec les chérubins qui sont là, qui ont mis les épées et tout ça. Mais Israël se retrouve chez le voisin. Donc Adam et Ève se retrouvent chez le voisin, qui est l'Égypte. Donc Elohim va récupérer son épouse, ok. Vous allez voir que je vais jouer avec les 2 mots, épouse, fiancée. Alors quand Israël sort de l'Égypte, c'est la fiancée.
Okay? Là, elle est fiancée, elle est dotée. Et puis, une fois après la traversée de la mer des roseaux, Israël se retrouve dans le désert, au mont Sinaï, reçoit son contrat de mariage qui est à l'image aussi des 10 commandements, okay, qu'on appelle Ketouba. Et puis après, Israël va faire face à un autre rendez-vous qui est Yom Teruah, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors c'est à Yom Kippour que Israël rencontre son époux face à face. Vous avez vu, j'ai fait mention de ce thème face à face. Parce que Yom Kippour aussi est appelé Panim El Panim. Donc, Panim El Panim veut dire le face à face. Pourquoi? Parce que c'est à cette date-là que Aaron, le souverain sacrificateur, rentre dans le lieu très saint avec de l'encens. Et la fumée de l'encens rencontre la nuée qui est sur l'arche de l'Alliance. Okay? Donc c'est l'image du face à face. C'est la toute première fois que cette épouse qui sort de l'Égypte rencontre son époux face à face, mais dans le lieu très saint, qui est, si vous voulez, la chambre conjugale. Okay? Et donc la fumée de l'encens que Aaron a, cette fumée-là représente toi et moi, nous qui avons gardé la Torah et qui avons le témoignage de Yeshua. Et donc en prélude de cet enseignement de Sukkot que je vais faire, je veux que vous ayez au moins une idée, parce qu'on ne peut pas parler de Sukkot sans parler de Yom Teruah et de Yom Kippour. Parce que les deux sont à cheval, les deux vont du Père. C'est obligatoire. Hein? Yom Teruah, c'est la révérence. Ok? C'est, si vous voulez, où le monde est jugé. Le monde est jugé. Et puis, Yom Kippour, c'est le pardon des péchés. Ok? Donc, on a la révérence et la pénitence. C'est très important de savoir ça. Alors, donc, nous allons nous lancer sur Sukkot. Sukkot, c'est la 7e fête. Ok? Nous avons, si vous voulez, la 7e sainte convocation, parce que nous avons 7 convocations. J'ai fait mention tout à l'heure. Pessah, Pâques, Hamatzot, pain sans levain, Abikurim, prémices, Shavuot, Pentecôte, Yom Teruah, Rosh Hashanah, puis Yom Kippour, ok, le grand jour du pardon ou le jour du grand pardon. Et puis, la 7e, c'est Sukkot. Ce sont des entités qui se trouvent dans les Écritures. Il faut étudier. Et puis, il faut savoir que Elohim adore ceux qui le cherchent, parce qu'il est caché. Il est caché, donc il faut le retrouver. C'est très important de commencer par ces choses-là. Et donc, Sukkot, c'est la période où le roi il descend véritablement, ok, parce que quand il est dit à Aaron, ok, quand il est dit à Aaron d'aller dans le lieu très saint, hein, et puis de rentrer avec de l'encens, ok, une bonne odeur, et qu'il ait rencontré la nuée, qui était sur l'Arche de l'Alliance. Ce croisement-là est encore plus développé à Sukkot. Ok? Et donc, Sukkot, c'est la descente du roi de son trône et il vient demeurer sur terre. C'est très important de savoir ça. Il vient pour demeurer sur terre. Nous allons lire quelques passages bibliques. D'abord à Ésaïe 66. Ok? Ésaïe 66, verset 1. C'est très important de savoir ça parce que Sukkot, c'est une grande célébration. Grande célébration, c'est un pèlerinage. Et donc, parmi les trois, Pessah, Shavuot et Sukkot. Sukkot aussi, il faut aller à Jérusalem. À l'époque, il fallait aller à Jérusalem, célébrer dans le temple. Mais le temple, il est détruit, mais il faut dire de manière momentanée. Ok? C'est pour un temps, parce qu'il sera reconstruit. Alors, quand on va lire Ésaïe 66, nous allons voir que, au verset 1, nous allons voir que il est même décrit, que le ciel est le trône, d'Hachem Elohim, hein, et la terre est son marchepied. C'est très important de savoir ça. Il a dit,
Les cieux sont mon trône, dit Adonai, et la terre est mon marchepied. Ok? Quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de lieu pourriez-vous concevoir pour mon repos? N'ai-je pas moi-même fait toutes ces choses? C'est ainsi qu'elles ont été créées. Ok? Je le dis maintes fois, je le dis chaque fois hein, dans mes vidéos, que la Bible est très conceptuelle. Et il faut savoir qu'il y a 4 étapes pour la comprendre, cette Bible. Ok? Il faut faire référence du concept, parce que la Bible est conceptuelle, comme j'ai dit, de la culture. La Bible a une culture, parce qu'il s'agit d'un peuple, de l'histoire, okay? L'historique, il faut comprendre, il faut connaître l'histoire, de la culture, comme j'ai dit, l'histoire, et du langage. Donc nous avons 4 étapes pour la compréhension de la Bible. Je reprends, l'historique, l'histoire, la culture, le langage et le concept. Oui, bien sûr, la Bible a un langage. Donc quand Ésaïe dit là, les cieux hein, sont mon trône, et puis la terre est mon marchepied, Elohim est en train de nous parler de sa résidence. Ok? Donc le trône d'Elohim, c'est dans les cieux. Et la terre est son marchepied. Le thème terre, tout à l'heure, nous allons le développer avec le nom Adam, Adama. Nous allons développer ça tout à l'heure. Et puis quand il dit ça aussi, vous avez vu, après il dit, quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Ok, quand on parle de maison, on parle de couple. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Dans l'antichambre, derrière le rideau, au-delà du rideau, le lieu très saint. Ok, c'est une maison. Et c'est aussi l'image du jardin. Ok, le jardin qui se trouvait à Éden est une maison. Vous voyez ça aussi comme un temple. Tout à l'heure, que j'ai dit, Sukkot, la célébration, la fête des tentes, la fête des tabernacles, donc la fête du jardin. Ok, donc c'est un langage. Ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Et tu dois connaître ces techniques pour pouvoir vraiment te familiariser au concept biblique. D'accord? Donc quand Elohim dit ça, au travers du prophète Ésaïe, il nous dit qu'il est dans les cieux, et la terre étend son marchepied, et c'est à Sukkot qu'il descend. Voilà où je voulais en venir. C'est à Sukkot qu'il viendra pour demeurer sur terre avec son peuple. Et c'est ce qu'exactement qu'Ésaïe est en train de nous révéler ici, Ésaïe 66, verset 1, pour ceux qui vont regarder la vidéo, ils pourront suivre ce que, enfin, suivre mon parcours. Donc, le ciel descend, ok, dans le concept d'Ésaïe, le ciel descend sur terre. D'accord? Le ciel descend sur terre. Vous avez cette image qu'on va développer plus tard. L'Apocalypse, hein, au chapitre 21, on dit quoi? La nouvelle Jérusalem qui descend. Ok? Elle descend du ciel et elle viendra sur terre. Ok? Et donc, quand on parle du Sukkot, ok, c'est un concept qui est associé à la nouvelle Jérusalem, okay, ou la Jérusalem céleste, ou le jardin d'Éden, la terre promise, vous voyez, le tabernacle, le temple, hein, les 2 temples de Jérusalem, le premier de Salomon qui a été détruit, et puis le deuxième qui a été rebâti sur les ruines du premier. D'ailleurs, le 3e sera bien sûr sur, vous voyez, on a fait encore cet enseignement-là sur le mont Moria. Je crois, si vous avez suivi la vidéo de Rosh Hashanah, bien sûr, oui, parce que Rosh Hashanah nous parle de l'Akedah, le ligotage, ok, d'Isaac, quand son père Abraham allait le ligoter. Vous voyez, c'est conceptuel. Tout est lié, en fait. Donc, même quand je parle de Sukkot, je ferai mention de ces choses-là, que vous avez peut-être entendues dans d'autres vidéos, qui est très important, d'accord? Et donc, quand on parle de Sukkot, on parle de la reconstruction du 3e temple, le Beth Amikdash, le temple, ok? Tabernacle se dit Mishkan, et temple se dit Beth Amikdash. Alors, on va prendre Apocalypse 21. Et puis vous allez aussi voir ce concept-là là-bas. Mais on va vraiment lire, hein, on va vraiment lire, c'est juste que je veux qu'on ait un schéma,
Voilà, un schéma pour nous permettre d'aller tout à l'heure en eau profonde. Voilà, Apocalypse chapitre 21 et au verset 9, il est dit, un des 7 anges qui avait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux m'approcha et dit, viens, je vais te montrer la fiancée, virgule, l'épouse de l'agneau. Très important. La virgule aussi est très importante. La fiancée, virgule, l'épouse de l'agneau. Verset 10. Il me transporta en esprit au sommet d'une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Yerushalayim, Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, Elohim. Amen. Et je voulais qu'on lise cette entité-là parce que c'est de là que tout partira, c'est de là que partira notre enseignement. Alors, d'où est-ce que nous trouvons Sukkot? On va lire Lévitique, chapitre 23. Ok? Sukkot, parce qu'il est mieux de le préciser, sans vraiment nous attaquer à des communautés. Hein. Sukkot est un concept hébraïque. Ok? C'est pour les Juifs. Ce sont les Juifs qui célèbrent Sukkot. D'accord? Mais on dit la fête d'Hachem Elohim, ou la fête de Yahweh, ou la fête d'Adonai, ou la fête de l'Éternel. Ok? Quand je dis c'est pour les Juifs, ça dit c'est le Juif ou l'Israélite, c'est à lui, quand on lit les Écritures, c'est à lui qu'il me demande de suivre, ok, ces convocations qui sont saintes. Et je le dis parce que nous voyons beaucoup sur les réseaux sociaux des entités ecclésiastiques, ok, qui sont sous un ordre romain, le christianisme, d'accord, qui célèbrent Sukkot. Bon, il n'y a pas de mal en cela, hein, ça va de célébrer ça, quoi. Mais après, à une date décalée, là je ne parle pas de ceux qui suivent le calendrier de Qumran, non. Ouais, le calendrier d'Enoch, non. Mais je parle de ces entités romaines, que certains appellent édomites, qui suivent des... bon, récemment nous avons vu, je ne citais pas de nom, hein, mais une entité évangélique, chrétienne, célébrer Sukkot. Bon, je me demandais c'était quoi les critères, à quoi est-ce que ça rimait en fait, puisque nous célébrons Sukkot maintenant, et puis Sukkot fait partie des 7 convocations, ok, des 7 saintes convocations, et donc si on est à un tel niveau, est-ce que l'enseignement passe vraiment bien, parce que faudrait pas se leurrer, c'est pas ça Sukkot. Bon, on enseigne, donc on est obligé de passer par la vérité, même quand ça fait mal, quoi. Il faut accepter. Et on a vu sur les réseaux sociaux, même des t-shirts qui ont été faits, mais c'est pas ça Sukkot. Non, c'est pas ça Sukkot. Et puis, quand on veut célébrer ces choses-là, c'est tout un concept, comme je l'ai dit. Il y a le Shabbat, le 7e jour. Le Sukkot, par exemple, est le 7e enfant du Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour. Le vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil, on termine avec Abdallah. Après, il y a la Pessah, la fête de Pâques, avec le Seder, comme Yeshua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus, a célébré la Pâques. Il a célébré Sukkot. D'ailleurs, c'est à Sukkot qu'il est né. Ah oui, ça c'est un autre enseignement. Hein. Yeshua, celui que les Romains ont surnommé Jésus, ok? C'est à Sukkot qu'il est né, pas un 25 décembre. Mais c'est un autre enseignement, hein. Je viendrai plus tard, je crois, après cette vidéo, je ferai la vidéo, est-ce que Yeshua, ou bien le Jésus, bon, oui, Jésus est né le 25 décembre, mais pas Yeshua, Hamashiach. Vous voyez? Et donc tout ça, c'est important. C'est important, ok? On va lire, comme j'ai dit, Lévitique, chapitre 23. Hein? On va lire, hein? 23, chapitre 23, à partir du verset 33. Adonai dit à Moïse, tu diras au peuple d'Israël, le 15e jour du 7e mois. Le 7e mois, ok, c'est Tishrei, d'accord? Et le 15e jour commence la fête de Sukkot, d'accord? Le 10e jour,
Yom Kippour. 5 jours après, c'est Sukkot. Et donc, tu diras au peuple d'Israël, ok, donc je reprends la lecture, Lévitique 23, verset 33, Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des Sukkot, pendant 7 jours, en l'honneur d'Adonai. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Pendant 7 jours, vous apporterez à Adonai une offrande faite par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous apporterez à Adonai une offrande faite par le feu. Ok? Ce sera un jour de rassemblement public. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Amen. Et donc, Sukkot, en fait, c'est biblique, quoi. Bon, il y en a qui ne croient pas à ce qu'il appelle Ancien Testament. Ok? Et donc, c'est une très grave erreur. Oui, parce qu'il y en a qui ne croient pas en ça. Pour eux, tout commence à partir du Nouveau Testament. C'est-à-dire, on n'est plus sous la loi. Jésus, il a aboli la loi à la croix quand il est mort. Et donc, plus besoin de suivre la loi. Il a fait tout pour nous. Voilà. Oui, certains pensent comme ça. Dans certaines congrégations ecclésiastiques, sous l'ordre romain, les gens pensent comme ça. Alors qu'on vient de lire, on dit même pas même d'ailleurs Ancien Testament, c'est vraisemblablement pour ces choses-là que on peut se tromper parce que on dit première alliance, ce sont des alliances. C'est une alliance qui est en train de se faire comme ça. Quand il demande à Moshe de dire au peuple d'Israël, Elohim est en train de lui dire qu'il garde mon alliance. Je veux être en alliance avec eux. Hein? Le ciel descend sur terre. Okay? Elohim descend sur terre, ce n'est pas de la rigolade. Hein? C'est quelque chose qui vient pour accomplir sur terre. D'accord? Et donc, Sukkot est une sainte convocation. Ce n'est pas une convocation profane. D'accord? Et donc, excusez-moi. Donc, c'est très important de savoir ça. Ok? Donc, comme je dis, à l'instar de ces 2 précédentes fêtes, je dirais, de convocation, ok, ou rendez-vous, Yom Teruah, qui est Rosh Hashanah, fait référence à la révérence. Ok? C'est le jugement du monde. Et puis, Yom Kippour, c'est le pardon des péchés. Ok? La pénitence. Ok? Et Sukkot, quant à elle, cette célébration, elle est à l'image de la réjouissance. C'est la fête. C'est la fête. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, ce qui est très, 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 très important. Amen. Alors, nous allons faire un peu de bruit. Un peu de bruit, c'est très important puisque la Bible provient des textes originaux hébreux. Ok, la Bible, les 66 manuscrits là. D'ailleurs, les gens disent que le Nouveau Testament était écrit en grec et tout ça. Oui, il a été écrit en grec, mais c'est un livre juif. Hein? C'est un livre juif. Ce sont les disciples de Yeshua. On a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. On a les lettres de l'apôtre Paul, le Rav Shaoul. Ce sont des juifs, tout cela. On a Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre, on a Jean de l'Apocalypse, on a Jude, on a 1, 2 Timothée, la lettre de Paul à son fils spirituel Timothée. Ce sont des juifs en fait. Donc c'est un livre juif. Même si c'était écrit en latin ou en anglais ou je sais pas, à leur époque, ce sont des juifs quoi. Et lui, par sa grâce, nous permet d'avoir ces écrits-là dans toutes les langues. Ok? Et puis bon, c'est une faveur qu'il fait à l'humanité, mais il faut retenir que la langue hébreu est un passage obligatoire pour ceux qui veulent découvrir Elohim, pour ceux qui veulent enseigner la parole d'Elohim. C'est pourquoi à Torah Call, okay, notre ministère, on a pour slogan le retour aux racines hébraïques ou le retour aux anciens sentiers. C'est très important de savoir ça. Puisque bien sûr, hein, la Bible provient des textes. Les textes originaux de la Bible sont hébreux. Et donc, les 5 premiers livres de Moïse, enfin, les
c'est le premier livre attribué à Moïse, à l'image de la Torah. Hein, ces livres-là qui recouvrent toute la Bible. Et donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je disais que l'Ancien Testament je sais pas, c'est une expression qui n'est pas appropriée, en fait. Parce que, quand on dit Ancien Testament, on oublie l'alliance. Il y a des alliances qui sont produites là-bas. Et c'est une continuité jusque dans ce qu'on appelle le Nouveau, parce que là, avec Yeshua, on a une autre alliance. Et je sais pas que l'alliance avec Yeshua vient pour effacer cette alliance, non. C'est pourquoi on a lu Sukkot dans Lévitique 23. Ok? Elohim dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, hein, si on ne pense pas alliance, on pensera que la loi est abolie. Alors que dans le Nouveau, il est dit, on dit quoi, dans Matthieu, hein, Yeshua il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour vous la faire savoir, pour l'ékayem, c'est le mot qui est utilisé là, ok? L'ékayem en hébreu, en grec c'est plérou. Donc plérou et l'ékayem veut dire, je suis venu pour vous montrer comment faire ça en fait, comment l'appliquer. Pas abolir quoi. Donc la loi n'est pas abolie. Bon, et comme je disais, on va faire un peu d'hébreu et je vais vous montrer, je ne sais pas comme vous pouvez voir ça, ok? Voilà, vous pouvez voir, c'est bien? Vous arrivez à voir? Alors, c'est une phrase en hébreu, d'accord? J'ai dit quoi? Que Yom Teruah, ok? Yom Teruah parle du jugement, du monde. Et puis, Yom Kippour parle du pardon des péchés. Donc, cette phrase que vous voyez là en hébreu, elle se dit Vadin Aolam Ushlirat Afayim. Ok? Afshayim. Je reprends Vadin Aolam Ushlirat Afshayim. D'accord? Donc, Vadin Aolam, c'est le jugement du monde. Ushlirat Afshayim et le pardon des péchés. Ok? Alors, nous allons faire un peu de guématrie. Parce que ces mots-là, dans l'alphabet hébreu, 22 lettres de l'alphabet hébreu, hein, ce sont des lettres qui sont numérotées, donc qui ont une valeur numérique. C'est très important de savoir ça. Et donc, tous ces mots, ok? Tous ces mots, enfin, toutes ces lettres, chaque lettre a une valeur, d'accord? Vous voyez même, vous voyez Lamed, ok? Vous voyez Vav, Aïn, ok? Voilà. Mais tout ça, ok, a pour valeur numérique 1245. 1245. C'est la valeur numérique de cette phrase. Et cette phrase veut dire « et le jugement du monde et le pardon des péchés ». D'accord? Et le jugement du monde et le pardon des péchés. Vadin, Aolam, et le jugement du monde. Ushlirat, Af Shahim, et le pardon des péchés. Cette phrase a une valeur numérique. D'accord? 1245. Alors, elle est exactement la même valeur numérique que ce mot. C'est très important de savoir ça, que ce mot, d'accord? 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 Yeshev Elohim et Adaham al-Aretz. Vous voyez bien, j'espère. Ok? Parce qu'en hébreu, on lit de la droite vers la gauche. D'accord? Yeshev Elohim. Yeshev Elohim. D'accord? Et Adam al-Aretz. D'accord? Alors, j'espère que vous voyez très bien. Ok? Al-Aretz. Alors, ce qui signifie Elohim demeure avec l'homme sur terre.
fallait que je parte tout doucement pour que vous compreniez la révélation. Amen. Amen. Alors, Vadin, Aolam, Vadin, Aolam et le jugement du monde, Uslirat, Afshahim et le pardon des péchés, à pour valeur numérique 1245. C'est exactement la même valeur numérique que ce mot. Yeshev Elohim et Adam al-Aretz. Elohim demeure avec l'homme sur terre. D'accord? Et donc, en d'autres termes, vous avez le jugement du monde qui est Rosh Hashanah ou Yom Teruah et le pardon des péchés qui est Yom Kippour. Ces deux entités te donnent 1245 pour valeur numérique et qui correspondent à 1245 qui est aussi Elohim descend sur terre pour demeurer avec l'homme. Donc c'est à Sukkot que Elohim demeure avec l'homme. Il descend, on a lu Isaïe 66, il descend et il vient demeurer avec l'homme. Donc c'est important de savoir toutes ces choses. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, c'est vraiment important de savoir ça. Elohim vient demeurer parmi les hommes, est égal au pardon des péchés, plus le jugement du monde. En d'autres termes, Yom Teruah plus Yom Kippour égale Sukkot. Voilà l'intéressant, le côté intéressant des lettres hébraïques. Pourquoi il faut retourner à la racine hébraïque? C'est carrément intéressant. Je conseille à tous ces hommes de Dieu de retourner à la racine hébraïque, d'étudier les... Nous ne connaissons rien de l'hébreu, nous apprenons tous. Nous apprenons tous, nous n'avons pas... on n'est pas des experts en hébreu, hein. Je ne suis pas né hébreu, moi. Mais il faut retenir la racine hébraïque parce que c'était la racine. Hein. Quiconque se détache de la racine, il perd sa valeur, il deviendra vide, de sang sec, hein, comme branche qu'on va jeter après, okay, dans le feu. C'est important. C'est important et... Alors, ce qui est bon à savoir, ok, l'homme qui va recevoir ce grand Dieu sur terre est l'image de l'épouse. Ok? Au niveau collectif, nous avons l'image de Adam. Ok? L'image de Adam et Ève qui sont, on va lire, Genèse chapitre 1, Adam et Ève qui sont en une seule entité. C'est important. C'est important. Ok? Et Dieu créa l'être humain. Ok? Donc là, quand on dit là, et Elohim créa l'être humain à sa propre image, à l'image d'Elohim, il le créa mâle et femelle. On ne dit pas il les créa, on dit il le créa. Ok? Donc, une entité singulière, mais qui a deux volets, mâle et femelle. Ok, c'est pour ça que je parle, quand je dis l'image d'une épouse, au niveau collectif. Nous avons Genèse chapitre 1, verset 11. C'est un verset que j'adore. Et vous allez voir aussi pourquoi je demande ça. Elohim dit que la terre produise de l'herbe, des plantes portant de la semence et des arbres fruitiers, chacun produisant des fruits ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Sur la terre, il fut ainsi. Verset 12, la terre produisit de l'herbe, des plantes, chacune produisant sa semence selon son espèce et des arbres, chacun produisant des fruits ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Et Elohim vit que cela était bon. Ok, il y eut un soir, il y eut un
matin. Ce verset-là, ou bien ces versets-là, ce passage-là, explique une parade. Ok? On parle de semences. Quand vous avez des thèmes comme semences dans la Bible, la médecine vous parlera du sperme. Bon. On nous parle de la terre. Or, dans la pensée hébraïque, l'homme est à l'image d'un arbre. On nous parle des arbres. La terre produit. Ok? Produire, c'est délivrer. Ok? C'est faire sortir. C'est être enceinte comme une femme qui est enceinte, qui va accoucher. Donc la terre couche. D'accord? Donc la semence, comme j'ai dit, de manière médicinale, on a le sperme dans la terre, mais la terre, ok? Le ciel, le trône et la terre, mon marchepied. Vous voyez, j'ai dit que la Bible a un langage. Et il faut connaître ce langage. Pour le connaître, il faut retenir la racine hébraïque. Vous voyez, je ne peux pas me lancer sans expliquer ces cheminements. La Bible est contextuelle et aussi conceptuelle. Okay? Alors donc, Genèse 1, 11 nous donne Genèse 1, 27. Dieu, Elohim dit, crie. Il dit, bon, faisons l'homme à notre image. Il créa l'homme à son image. Et il est fit mâle et femelle. Ce qui est dit en hébreu, Adam. Ou Adam. Ok? L'homme. Adam, la terre rouge. La poussière. Très important de savoir tout ça. Amen. Il faut noter ici que Yom Teruah, qui est Rosh Hashanah, c'est le roi qui juge, comme j'ai dit. Yom Kippur, c'est le Père qui pardonne. Mais à quoi correspond Sukkot? Oui, tout à l'heure, j'ai dit réjouissance et tout. Mais avec le cheminement que je montre là, et l'homme qui descend sur terre pour demeurer avec l'homme. Oui, sur terre, ici. Bon, on va aller dans Osée. Peut-être que Osée a des secrets pour nous. Osée chapitre 2, verset 18. Hein? J'aime bien aussi le prophète Osée qui nous permet de comprendre aussi le concept biblique. Osée chapitre 2, verset 18. Alors, Osée nous dit comme ça. En ce jour, dit Adonai, tu m'appellerais Ishi, mon mari. Under bracket, ok, ou je sais pas, en parenthèse. Tu ne m'appellerais plus Baali, mon maître. Car j'ôterai le nom des Baalim de ta bouche. Ça, c'est conceptuel aussi. Parce que Baal, vous voyez, le radical Baal, mon maître, ça signifie aussi mon mari. Mais là, le prophète Osée dit, Elohim dit, le prophète Osée de dire aux enfants d'Israël que, en ce jour-là, ok, les enfants d'Israël vont l'appeler Ishi, c'est-à-dire mon mari. Littéralement, c'est mon homme, mon chéri. C'est en hébreu, Ishi. Ishi, mon, c'est-à-dire c'est je, moi, mon. Ok? Ish, c'est l'homme. Mari. Donc, Ish, Isha. Ish, c'est l'homme. Mari. Isha, c'est la femme. C'est très important de savoir ces entités. Et donc, je reprends le verset. Osée 2, 18. En ce jour, dit Adonai, tu m'appellerais Ishi, mon mari. Tu ne m'appellerais plus Baali, mon maître, car j'ôterai le nom des Baalim de sa bouche. Et comme je dis, oui, ça nous rappelle Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il était dit de ne pas toucher, de ne pas manger d'un arbre, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Akelalat. Et donc, quand ils mangent, ils sont pourchassés du jardin.
Alors, celui qui les a poussés à manger, c'est le serpent. Quand ils mangent, ils désobéissent à Elohim. Alors, ce qui se passe pendant qu'ils désobéissent, il y a un changement d'ordre qui se produit là. Dans la pensée hébraïque, ils rentrent sous un maître. Baala. Sous un maître. Et quand on parle du maître, on parle d'esclavage. Ils rentrent aussi sous un mari, hein, puisqu'ils ne sont plus avec l'ancien, celui qui l'a créé. Hachem Elohim, l'éternel Dieu, dans certaines versions. Et donc, Elohim, quand Osée dit là, il fait ressortir cet aspect. Je vais ôter de ta bouche cette phrase-là, tu vois, elle sera bannie de ton langage parce que tu ne diras plus Baal, Baali. Ça fait trop esclave. Mais tu vas dire Ishi. Ok? Et c'est important parce que c'est un verset qui symbolise la grande finale. La grande, oui, mais la grande finale. D'accord? Sukkot représente l'union entre Hachem Elohim et son épouse. Mais depuis lors, une fois que parlait Adam et Ève, au début, j'ai dit, étant pourchassés, ils sont retrouvés en Égypte, l'enfant d'Israël, et c'est à eux qu'Elohim, Moïse dit à Moïse, Elohim dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël. Et puis après, on repart sur Adam et Ève, Adama. On a lu Genèse 1:11, on a lu Genèse 1:27. Elohim créa l'homme à son image. Et Sukkot représente l'union entre Elohim, Yahweh Elohim, et l'homme, mari et femme. Alors, quelque chose de très intéressant va se produire parce que quand vous voyez ça, déjà, ça doit attirer votre attention. Oui, ça doit attirer votre attention parce que quand vous voyez déjà, il fait l'homme, mais mâle et femelle. C'est-à-dire, Adam et Ève sont une seule entité aux yeux d'Elohim. C'est pourquoi, dans le désert, Moïse parle aux enfants d'Israël. Ils sont en grand nombre quand ils quittent l'Égypte, mais ils sont aussi une seule entité. Voilà, c'est très important parce que la communauté, vous voyez les thèmes qui vont ressortir plus tard, congrégation, assemblée, okay, l'assemblée d'Israël dans le désert, la communauté d'Israël, les enfants d'Israël, les béné Israël ou les Israélites. La Bible emploie des thèmes là, ou la nation hébreu, ou les Juifs. Bon, j'aime pas trop ce langage, mais bon. Même s'il en est le cas. Je fais une parenthèse, ok? Avant de me lancer aussi hein, dans ce qui viendra, tout à l'heure j'ai parlé de Ish et Isha. Ok? Ish et Isha. On va les voir ici, toujours dans l'hébreu. Hein. Toujours dans l'hébreu, c'est le nouveau mot. Hein. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ok? Vous voyez très bien, je pense bien. L'hébreu, comme j'ai dit, c'est de la droite vers la gauche. Ok? Là, j'ai même mis en rouge pour vous aider. Ish. Ok? Ish. V. Isha. Ok? Il y a un T en bas là, qui a une voyelle. Ok? Qui veut dire A. Ok? Bon, après, on va quand on a. Venez vous inscrire au cours de Torah Call pour ces entités-là. Ok? Comment maîtriser les voyelles et même les phonétiques. Ok? Très important. Donc, Ish, V, Isha. Donc, l'homme et la femme. D'accord? L'homme et la femme. Ish, V, Isha. Alors, je reviendrai là-dessus, hein, très important. Je vais faire
une parenthèse, rapidement. Dans le mariage juif, nous avons deux étapes. L'étape des fiançailles, qui est à l'image de la Pâque. Parce que quand Elohim vient chercher Israël, il envoie Moïse chercher Israël. C'est l'étape des fiançailles. Son épouse. Vous voyez? Fiançailles. Son épouse. Son ex-épouse. Qui le revient chercher. Mais Pessah, la Pâque, représente les fiançailles. Et dans le mariage juif, pour ceux qui ont déjà assisté à un mariage juif, vous allez voir que, en allant vers la deuxième étape, en cours de route, on doit signer un contrat qu'on appelle la ketouba. D'ailleurs, pour ceux qui sont mariés, ils ont dans leur salon un cadre là bien avec la signature du rabbin, la signature de Ish, la signature de Isha, c'est-à-dire l'homme et la femme. D'accord? Le mari et la femme. Et puis, après cette étape de signature, qui représente le mont Sinaï, où Elohim demande à rencontrer le peuple, où Moïse conduit le peuple au pied du mont Sinaï. Après, ils vont à Sukkot. Bien sûr qu'on a Yom Teruah, on a Yom Kippur, mais ils vont à Sukkot. Vous voyez? Et donc, Sukkot représente la deuxième et dernière étape du mariage. Donc, on dit vraiment Ish à Sukkot. Alors, qui est appelé la Roupa. La Roupa. Et donc, je fais cette parenthèse-là pour parler des deux étapes du mariage juif. C'est très important. Ish, mari, Isha, femme. Ok? Donc, la dot, les fiançailles, la dot, plus Roupa. C'est après ces deux entités-là qu'on peut dire Ish ou Isha. Oui, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens se... Mais on se réjouit quand même parce que les gens, ils ont le désir de se mettre ensemble. Elohim aime ça. Mais il faut préciser que, généralement, c'est dans la même semaine. C'est la même semaine ou la semaine d'après. 14 jours. 7 plus 7. Donc 14 jours. Fait la dot cette semaine, les fiançailles, et puis la roupa la semaine qui suit. Ça dépend des programmes personnels. Mais ce n'est pas vraiment un écart. C'est pas, je veux dire, c'est pas vraiment un écart. Okay? Et donc, Pessah et Sukkot sont indissociablement liés. Donc, les fiançailles et la roupa indissociablement liés. La dot et le mariage, quand on dit mariage, parce que oui, mariage, c'est d'abord même sexuel. Et Adam connut Ève. Vous voyez? C'est important de parler de ça parce que, oui, beaucoup ont cette méconnaissance-là. Oui, le mariage, c'est d'abord sexuel. Donc, c'est quand ils vont dans la roupa qu'ils ont le sexe. Bon, beaucoup se trompent. Eh oui, je répète, la Pâque symbolise les fiançailles, la dot. Bon, après, il faut comprendre le concept, le mariage d'Abraham et Sarah. Ils vivaient dans une ou sous une tente. Roupa. Ça veut dire qu'ils ont passé l'étape des fiançailles. C'est sa sœur, mais c'était aussi sa femme. Il l'emmenait partout où il allait. Ils vivaient dans une tente. Ils vivaient ensemble. Bien sûr que c'est cérémoniel. Hein. Il y a des cérémonies à faire. Oui. Pour la dot, il y a des cérémonies à faire. Pour la dot. Mais ça dépend des cultures. Hein. Il y a des cultures asiatiques, il y a des juifs asiatiques, des juifs africains, des juifs européens. Donc ça dépend de leur culture. Mais la roupa, c'est la roupa, quoi. Donc, Pâques, Sukkot, les fiançailles, et puis le mariage. Les fiançailles qui sont appelées dot, et puis le mariage. Mais il n'y a vraiment pas d'écart. Et ça s'enseigne. Donc, faites-vous enseigner pour ne pas tomber dans le péché. Ok? Et donc, je ferme la parenthèse, hein, vraisemblablement, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. D'ailleurs, qui est bon à savoir, Ishi, comme on a lu dans
Osée, Ishi, d'accord? Ishi, et le terme Bali, veut dire mari. Ok? Ça veut dire mari. Mais comme je dis, Bali, c'est le maître qui a trait à l'esclavage. Ok? Qui fait allusion à l'esclavage. Bon, de toute façon, dans les deux sens, on est esclave. Ah ben oui. Tu es soit l'esclave de Satan ou l'esclave d'Élohim. D'ailleurs, s'il parle de joug, en Égypte, Israël était sous un joug pharaonique, si on peut le dire. Mais les pyramides qu'il faisait, tout ça, les travaux, les durs labeurs, c'était des jougs. Mais là, la seule différence qu'avec Élohim, son joug est léger. Les commandements ne sont pas pénibles. D'ailleurs, un joug léger. C'est juste la Torah que les gens rejettent là. Et que lui-même, il a décrit comme un joug, mais il dit, les commandements ne sont pas pénibles. La Torah n'est pas difficile. D'ailleurs, on a en Luc, je crois Luc chapitre 1 ou 2, Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste. On dit quoi? Ils étaient irréprochables dans toute la loi. Ils étaient irréprochables dans toute la Torah. Que les gens disent non, on ne peut pas obéir à 100%, 613 commandements, puis bon, comment on pourra s'en sortir? Mais non, ça c'est le système romain je sais pas comment je vais essayer de... C'est la théologie du remplacement qui fait que les gens sont conditionnés de la sorte. Les 613 commandements ne sont pas pour toi seul. Chaque commandement a son entité, a son champ d'action. Il y a le commandement pour l'armée d'Israël, le Sahel. On a pour les femmes, les hommes, les enfants, les étrangers. D'accord? Pour les laboureurs, les éleveurs, ceux qui font la pisciculture, ceux qui sont les planteurs, pour l'agriculture. Il y a la loi quand tu te trouves en Israël. Il y a la loi qui t'est conditionnée quand tu vis hors d'Israël, en diaspora. C'est tout ça qui fait les 613 commandements. Et puis, ici, dans le système romain où nous sommes, comptez les lois que vous avez. Là, je suis chez moi et j'ai une loi. À une certaine heure, je ne dois pas faire du bruit. C'est un quartier résidentiel. C'est une loi, ça. Dans ma maison même, il y a une loi. Les enfants dorment, je dois faire attention. Ou les enfants... je dois même une loi envers mon audience. Je ne dois pas mettre le doigt dans les narines comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce sont des lois, tout ça. Pourquoi? La bonne tenue. Alors, je prends ma voiture, il y a le feu rouge, je m'arrête. C'est une loi. On a une multitude de lois dans le système romain, et pourquoi pas avec Elohim? Ben oui, donc c'est comme ça. D'accord? Je fais mention de ça parce que, bon, Bali fait référence à l'esclavage. Ok? Mais quand le prophète Osée dit ici, il fait allusion à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils avaient un maître, un nouveau maître, qui les a fait souffrir, on a vu en Égypte, où ils se sont transportés avec leur descendance. Ok? Les bénis d'Israël, on a vu comment est-ce qu'ils ont galéré. Hein? C'était la galère. Hein? Donc, Ishi et Bali, les deux signifient mon mari. Bali, par contre, est à l'image du maître et l'esclave. Et on a aussi Ish, ok? Ish, ou Ishi, mon mari, Ish, mari tout court, qui fait référence à l'âme sœur. Ok? La côte, la moitié. Ok? Et Ish et Isha. Ish et Isha. Mari et femme. Isha, c'est la femme. En son nom, il y a Elohim. Ok? En son nom, il y a Elohim. Mais si vous voulez, Ish plus Isha te donne Yahweh. Ok? C'est connu ça. Ok?
je vous montre rapidement, c'est important. L'hébreu est important. Alors, Ish, l'homme, V, le V, voilà, la lettre Vav, Ish, ok, vous avez Aleph, Yod, Shin, d'accord, et puis V, Isha, ok, la lettre He, qui a pour valeur numérique le chiffre 5, d'accord, qui est le souffle d'Élohim. Il souffla en l'homme et l'homme devient une âme vivante. En d'autres termes, c'est dans le nom de la femme qu'on trouve ça, hein, d'accord? Et la femme apporte un souffle dans le foyer. Sans ce souffle-là, l'homme est un peu perturbé. On va le voir dans Genèse chapitre 1. Très important, Genèse chapitre 1. Dans le commencement, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Aretz. Dans le commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait sur la surface des eaux. Donc, dans le commencement, Elohim créa. Au verset 2, qu'est-ce qu'on dit? Et l'esprit d'Elohim, donc le souffle d'Elohim, ça c'est l'image de l'épouse d'Elohim. On ne peut pas parler de Sukkot sans donner les bases. Et ça c'est une introduction. Il y aura une deuxième partie, une troisième partie de la vidéo. Ça c'est une première partie, mais je commence par l'introduction. Cette épouse, l'homme, Elohim descend du ciel, il vient vivre, demeurer avec l'homme sur terre. L'homme, c'est l'épouse d'Elohim. Et l'homme a deux entités. On l'a vu quoi? Elohim les créa mâle et femelle. Mais qui sont, enfin, l'homme a deux volets, mais une seule entité. Et donc, je veux vraiment faire ressortir détail par détail cette épouse à qui elle est. C'est très important. Et donc, c'est la femme qui apporte le souffle. Donc, Elohim descend aussi pour dire que la femme a de la valeur, que l'homme a de la valeur. C'est pourquoi il descend. Simplement, il lui faut une maison. Bon, le temple est détruit. Et notre corps est le temple. Le temple en Israël est détruit, pas permanemment, temporairement, parce qu'il est même les travaux ont même commencé. Mais le corps est le temple. Donc, il faut le souffle dans le corps de l'homme, de cette épouse, qui est son esprit, Ruach HaKodesh. Sans l'esprit, l'homme devient un animal. Son âme ne fonctionne plus bien. Donc quand il descend sur terre, il veut démontrer à l'homme aussi que l'homme est important. Isha, la lettre He. Isha. Isha, la lettre He. Valeur numérique 5. He, le souffle. Ok, l'homme souffle. Et l'homme souffle en l'homme, il devient une âme vivante. C'est l'esprit. Ça se trouve dans le nom de Isha, la femme. Ish et Isha. Et donc, Isha, le He est important. C'est le souffle. La femme apporte un plus dans le foyer. Nous sommes des hommes mariés, on sait ce que fait que la femme dans le foyer. Donc, Elohim, c'est important ce que je dis parce qu'il faut réaliser que Sukkot, en fait, Elohim donne de la valeur à son épouse. Il veut lui faire savoir qu'elle a de la valeur, qu'elle ne se néglige pas, en fait. Mais c'est pourquoi il descend, lui, le grand Elohim. Et puis, il faut retenir que Ish, ok, Ish ve Isha, a pour valeur numérique 623. Voilà. Ish, Isha, valeur numérique 623. Ish, mari, ve Isha, et la femme, ok? Ish ve Isha, mari et femme. Valeur numérique 623.
D'accord? Ça nous donne ce mot Isha Hadasha. Isha Hadasha. Ok? 623 aussi. Mari et femme, 623, valeur numérique, qui est exactement la même valeur numérique que le mot Isha Hadasha. Nouvelle épouse. Nouvelle épouse. Nouvelle épouse. Vous voyez, nous acheminons tout doucement vers Sukkot. Elohim ne viendra pas sur l'ancienne épouse. C'est pourquoi, quand Israël quitte l'Égypte, il lui a fallu toutes ces 40 années-là, dans le désert, ces 42 étapes-là, dans le désert, pour traverser ces célébrations-là, jusqu'à Sukkot. Et Sukkot, c'est où? C'était à Canaan. C'était pour arriver à Canaan, la terre promise. Comme j'ai dit, Sukkot est associé, ok? C'est un concept qui est associé au jardin d'Éden, à la terre promise, à Canaan, à la reconstruction du Beth Amikdash, le temple. Très important tout ça. Très, très important. Et donc, la gématrie de Isha, Ish fait Isha, 623, qui correspond à la gématria ou la gématrie de Isha Hadasha. Or, Isha Hadasha veut dire une nouvelle épouse, une nouvelle femme. Ça parle de lavage de vêtements, d'un esprit brisé, d'une nouvelle personne. C'est pas la même qu'il a chassée, qu'il va revoir. Non. C'est pourquoi il fallait ces étapes de sanctification, de purification. On a vu avec la parachate Roukat, la vache rousse. On a vu la parachate Ararémoth, où Aaron rentre dans le lieu très saint avec l'encens qui correspond à Yom Kippur. C'était pour purifier l'épouse, afin qu'elle devienne Isha Hadasha. C'est très important ça. Très important. On va lire... on a lu, hein. On a lu Genèse 1, 27. Cette femme-là, c'est Isha Hadasha. Il est fille, mâle et femelle. Une seule entité à deux volets, mâle et femelle. Mais là, c'est dans l'entité spirituelle. Parce qu'après, il va former l'homme. Vous voyez, l'homme a été créé en deux étapes. Il est fille, on dit quoi? Il créa l'homme à son image. Et puis après, il forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais quand il créa l'homme à son image, il est fille, mâle et femelle. Isha Hadasha. Si vous voulez, c'est Adam. Mais c'est une épouse pure, une nouvelle femme en fait. Elle est nouvelle là. Pourquoi? Parce que là, le péché n'est pas encore entré. C'est quand elle rentre dans le jardin qu'elle va commencer à manger, à désobéir, à ne pas écouter les instructions. D'ailleurs, c'est le prophète Osée qui nous a révélé que Adam et Ève ont violé une alliance. Vous voyez un peu? C'est très important de savoir tout ça. Okay? Donc l'homme et la femme représentent une seule entité. C'est pourquoi j'ai dit au préalable, Ishi, Bali, mon maître, mon mari. Bali, par contre, c'est le côté esclave. Et puis, Ish, c'est mon âme sœur, ma moitié. Et donc, Isha sont à l'image de Hachem Elohim. Et puis, Isha, qui a de la valeur, il lui fait savoir qu'elle a une valeur à cause de la lettre He en elle. Ok? Et puis, bon, pour que cette lettre-là, He, là, le souffle, là, vienne pour la rendre Isha Hadasha. Nouvelle. Parce que de toute façon, Ish, Isha 623, qui correspondent aussi à Isha Hadasha 623. Épouse nouvelle. Très important de savoir ça. Très, très important de savoir ça. Et donc, Isha Hadasha, c'est la nouvelle épouse. Mais j'aimerais bien faire sortir un terme aussi, fiancé. Fiancé parce que dans la pensée d'Elohim,
quand il délivre Israël de l'Égypte, c'est une nouvelle personne. Dès l'instant où ils mettent le sang sur les linteaux de porte pour quitter l'Égypte, hein, c'est déjà passé d'un monde à un autre monde. Bon, dans mes vidéos précédentes, vous allez voir sur la chaîne Torah Kol Media, sur ma chaîne YouTube, il y a ce genre d'enseignement là-bas comme ça. Donc, comme c'est un concept qui est relié, partout la Bible est reliée, c'est très conceptuel, donc on revient sur des choses. Et donc quand Israël, en Égypte, met le sang sur les portes, c'était de passer d'un monde à un autre monde. Ça parle de conversion. Et même la traversée de la mer des roseaux, hein, que certains appellent mer rouge, je me dis que c'est la mauvaise interprétation, hein, ou bien une traduction, mais la mer des roseaux, c'est un baptême. C'est une porte. L'ouverture de la mer, c'est une porte. Donc se retrouver de l'autre côté de la mer, quand il traverse, et que Myriam va chanter Mikamura, ça peut dire qui est comme cet Elohim qui fait des miracles, mais c'est une transformation, quoi, de mentalité. Donc, Isha Radasha, je reviens, c'est aussi fiancée, épouse, mais qui veut dire épouse nouvelle, bien sûr, mais celle qui est adorée par son mari. Et pour son mari aussi. Son mari l'adore, quoi. Isha. Donc, les femmes, Isha, en hébreu, la lettre He, le chiffre 5. Pour la petite histoire, vous avez Abraham et Sarai. Après, ils deviennent Abraham, bon, en hébreu, Avraham et Sarah. Les lettres He de chaque. Abraham, il y a la lettre He là-dedans. Et puis, dans Sarah, il y a la lettre He aussi. La lettre He, c'est H-E-Y. C'est la 5e lettre dans l'alphabet hébreu. Et elle a pour pictogramme un souffle. Souffle, l'esprit. D'accord? Et Elohim il prend le yod dans Sarai, il prend le yod qu'il divise en deux, parce que Sarai a pour valeur numérique le chiffre 10. Donc il divise en deux, qui donne 5. Donc il donne 5 de chaque. He, donc Avraham. He, dans Sarah, H à la fin. Débouche les trompes. Les cellules se réveillent parce qu'ils sont en âge avancé, pour qu'elles puissent tomber enceinte. D'accord? Ça, c'est la pensée hébraïque et puis aussi la pensée kabbalistique. Pour ceux, je le dis, pour ceux qui ont peur des mots. D'accord? Mais parlons un peu de l'épouse. On va lire Apocalypse 21, 9. Apocalypse 21, 9, on l'a déjà lu. Hein? Parlons de la nouvelle Jérusalem. Cette épouse, maintenant, parlons d'elle. Parlons d'elle parce que elle joue un très grand rôle. C'est sa fête, en fait. Si vous voulez, Choukot, c'est la fête des femmes. C'est la fête de l'épouse. L'homme est aussi l'épouse. Vous voyez, Adam, l'homme, il est fait mâle et femelle, l'homme, Ish. Ok? Mais l'homme n'a pas de valeur sans Isha. Ce sont ces deux qui sont à l'image d'Élohim. Ce n'est pas l'homme seul qui a l'image d'Élohim. C'est important de savoir ces choses. Très, très important. Ce sont ces deux entités-là qui sont à l'image d'Élohim. Il est fait mâle et femelle. Bien sûr, déjà avec un esprit pur en eux. Ils sont créés dans l'invisible, dans le monde invisible. D'ailleurs, c'est là-bas que se passe le Shabbat, là. Le 7e jour, quand ils se reposent, c'est déjà dans le monde invisible. Ce n'est pas dans le monde physique. C'est plus tard qu'il forma l'homme hors du jardin. Et il le prit, il le mit dans le jardin. Donc, ils vivent là, enfin, il vit là, et puis bon, après, quelques temps après, Isha, ok, son âme sœur, la moitié, sort. Donc, Adam et Ève, Ish et Isha dans le jardin, sont une seule personne. C'est ce qui fait l'image
d'Élohim. C'est ce qui fait l'image d'Élohim. Et donc, cette entité-là, mâle-femelle, mariée à Élohim. Donc, quand Élohim descend, c'est pour cette entité qu'il descend. Elle a de la valeur. Donc, mâle et femelle. Apocalypse 21, 9 nous dit un des sept anges qui avait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux m'approcha et dit, viens, je vais te montrer la fiancée, virgule, l'épouse de l'agneau. Tout à l'heure, j'avais dit au préalable que j'allais revenir là-dessus. La fiancée, l'épouse de l'agneau. Donc, elle est fiancée et elle est épouse. Fiancée, c'est Pessah, la fête de la Pâque. La Pâque est l'image des fiançailles. Choukot est l'image de l'épouse. La dotée et la mariée, celle qui est dans la souka. Parce que le mariage, il est accompli par la souka. Il y en a plein qui vivent dans la fornication sans s'en rendre compte. La dot n'est pas une fin, ce n'est pas une fin en soi. Allez-y jusqu'à la roupa. Bon, c'est un conseil que je donne. Amen. La fiancée, l'épouse de l'agneau. Donc, Pessah et Sukkot. Donc, la première fête parmi les 7 saintes convocations, parce qu'elles sont, les convocations sont au nombre de 7, la première sainte convocation, c'est Pessah. Et Sukkot est la dernière sainte convocation. Nous en avons 7. Et donc, les fiançailles à la roupa. De la dot à la roupa. Ça paraît des années, hein, des millénaires entre les deux entités. Mais chuter, c'est soit dans la même semaine ou la semaine d'après, quoi. Sinon, ça devient un péché. Là, il fait beaucoup de choses entre-temps. Bon, il y en a qui se plaisent dans le péché. Je ne dis pas que je suis pur. J'enseigne les Écritures. D'accord? Et donc, je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Ok? Je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Vous avez la fiancée. Ok? L'épouse de l'agneau, quand on a lu. Ok? L'épouse de l'agneau, en hébreu, se dit Akala Eshet Assez. Ok? Akala Eshet Assez. Akala Eshet Assez. Akala Eshet Assez. Pour ceux qui connaissent la chanson, les radodis, les krat, Kala. Kala. Ok? Pene Shabbat Neka Bala ou Bela. Ok? Akala. Les radodis, les krat, Kala. Ok? Kala. L'épouse. Eshet. Eshet, d'où la racine Isha. Ok? Assez. De l'agneau. Agneau, c'est fait. S-E-H. Assez. C'est important. C'est important, tout ça c'est important. Et mais c'est un mot, l'épouse de l'agneau est un mot qui a pour gématrie 1071. 1071. Alors que 1071 est aussi exactement la même gématrie que le mot Neset Israël. C'est-à-dire Assemblée d'Israël. Assemblée d'Israël. Vous avez vu, j'ai dit au préalable. Il est filles mâles et femelles, mais qui sont une seule entité. Donc cette épouse, au singulier là, la fiancée, quand on a lu dans Apocalypse 21, 9, cette épouse là, la fiancée, hein, Akala Eshet Assez là, cette épouse de l'agneau, qui a pour valeur numérique 1071, a aussi la même valeur numérique que le thème Neset Israël.
pour ceux de Amsegoula, Beth Akneset. Assemblée d'Israël. Neset veut dire congrégation, assemblée, ok, communauté. Donc, vous avez Amsegoula, par exemple, qui est une communauté. Il y a le trésor, le peuple choisi. C'est pareil pour Neset Israël. Ok, Neset Israël. 1071 aussi. 1071 aussi. Mais encore, quand vous allez voir maintenant le nom, Adam et Ève, ok? Adam, Chava, parce que Ève en hébreu c'est Chava, ok? Chava. Ça commence par Chet. Vous avez Aleph, vous avez Dalet, vous avez Mem, ok? Et vous avez aussi Ret, ok? Vous avez Vav, vous avez le He, ok? Le He, le même He qui est dans Isha là, ok? Donc Adam et Ève. Adam, Ève. Vous voyez très bien, j'espère. Adam et Ève. Ok? Quand on les épelle, quand on les épelle, vous avez vu, je les ai épelés. Aleph, Dalet, Mem, Ret, Vav, He. Quand on les épelle, ça fait 1071 aussi. Ça vous fait exactement 1071. Regardez très bien. Adam et Ève. 1071. Il s'agit de l'âme collective d'Israël. Ça parle d'un assemblage, d'un groupe, d'une communauté. Donc Adam et Ève, à valeur numérique 1071, qui est la même valeur numérique que Neset Israël, la congrégation, la communauté d'Israël, et qui a aussi 1071 pour Akala et Chet Assez, l'épouse de l'agneau. 1071, 1071 et 1071 qui reflètent, si vous voulez, l'âme collective d'Israël. Aux yeux d'Élohim, une seule personne est égale à un groupe. Donc quand il descend sur terre, lors de la fête du Sukkot, il vient pour tous ceux qui ont gardé ce commandement. Et bien sûr, pour qui ont le témoignage de Yeshua HaMashiach. Et dans la pensée kabbaliste toujours, quand on parle de l'âme collective, quand on parle de ce thème-là, Neset Israël, on parle de passé et futur. Passé, fiancé, futur, épouse. C'est pourquoi il n'est pas bien dit dans Colossiens, chapitre 2, 16-17. C'était l'ombre des choses à venir. Non, c'est une fausse traduction. Il faut dire, c'est l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce que les choses à venir, il y a Sukkot, Apocalypse 21, qu'on vient de lire. Apocalypse 21, la fête du Sukkot, la grande finale. D'ailleurs, il y a l'Apocalypse 20, qui est le Shabbat, les Shabbatot qu'on doit célébrer. Et Apocalypse 21, il y a la nouvelle Jérusalem qui arrive. C'est une promesse, c'est une prophétie, mais qui n'a pas encore atteint son but, c'est même pas encore venu. On va reconstruire le 3e temple de Jérusalem. Et on nous dit, c'était l'ombre. Quand on dit c'était, c'est comme s'il n'y a plus rien qu'on doit attendre. C'est pourquoi j'ai dit dans la pensée kabbaliste, quand on parle de Neset Israël, c'est une entité qui touche le passé et le présent. C'est pourquoi on lit dans Apocalypse 21, la fiancée, virgule, le passé, la Pâque, la fiancée, virgule, on a quitté l'Égypte, les fiançailles, virgule, l'épouse de l'agneau. Et ça fait allusion à un groupuscule. Donc, passé, futur, c'est un langage, hein, c'est une expression en hébreu qu'on appelle Bahir. Non, Bahir, ouais, Bahir. B-A-H-I-R. Très, 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 très important de savoir ça. D'accord? Mais Adam et Ève signifie 1001 vies.
et le souffle. Adam et Ève. Ok? Parce que j'ai essayé de vous expliquer quand on épelle. Ok? Quand on épelle. Quand on les épelle. Adam et Ève. Ok? Adam et Chava. Quand on les épelle. Ok? Si vous voulez, ça fait allusion. Parce que quand on va, étape par étape, hein. Aleph, Dalet, Mem, Ret, Vav, He. Ok? Ça signifie 1001 vies. Et le souffle. 1001 vies. Et le souffle. Ça veut dire une vie, une personne, et plusieurs personnes, 1000 vies, qui ont le souffle en eux, le souffle d'Élohim. Vous voyez, c'est important de savoir toutes ces choses. C'est pourquoi on a lu dans Genèse 1, 11, où je parlais de sémence, où j'ai dit, la pensée de la médecine, c'est le sperme. Alors il s'est passé quoi? Le ciel et la terre se sont rencontrés, et les plantes sont à l'image des hommes, les arbres sont à l'image des hommes. Donc selon leurs espèces, chaque plante, chaque graine, selon ses espèces. Donc selon les différentes couleurs de peau. Ce verset-là, il vient pour détruire toutes les théories du racisme. Dans la Bible, tout est blanc, ou dans la Bible, tout est noir. Non. Déjà, à Genèse chapitre 1, verset 11, Elohim crée le monde entier, là. Toutes les couleurs sont là. Toutes les couleurs de peau sont là. Et pourquoi la Torah n'a pas de couleur? Pourquoi on parle de l'épouse? C'est une collectivité, c'est une assemblée, une congrégation. Le blanc, c'est l'épouse. Le noir, c'est l'épouse. Le jaune, c'est l'épouse. Je sais pas, mais l'épouse a toutes les couleurs. C'est important de savoir tout ça. C'est vraiment important de savoir toutes ces choses parce que il faut aller en profondeur quand il faut retourner à la racine hébraïque, le mot revient encore, même fois. C'est très important. Vous avez l'histoire de Akan. Ok, Akan, avec Josué, il traverse le Jourdain, le Yarden, il arrive, la première ville, Jéricho, ils ont une victoire, allez, bravo. Et puis, Elohim donne des interdits, les regem. Ok, les interdits de tout. Ne prenez pas ce qui est à Jéricho. Hein. Laissez de l'or et tout, le diamant et tout ça, laissez les animaux, ne touchez pas. Mais, il y a un mec parmi le peuple d'Israël qui s'appelle Akan, qui a pris les interdits, qui s'est retrouvé qui allait avec. Oh, il avait une deuxième ville qu'ils allaient combattre. On a vu la victoire avec Jéricho, ils n'ont même pas fait d'effort. 7 fois le tour de Jéricho, les murailles se sont écroulées. Bravo, grande victoire, grand miracle. Aïe, c'était un peuple qui était en petit nombre parce qu'Israël était en grand nombre. Donc ils allaient les exterminer aussi rapidement, mais ils ont perdu contre Aïe. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de morts. Les hommes valides sont tombés. Ça a énervé Josué, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il allait voir, consulter, et lui a dit, non, mais parce qu'il y a quelqu'un dans le peuple qui a fait ce que j'ai interdit de faire. C'est-à-dire, il a pris les interdits de Jéricho. Oh, il était interdit. Il faut suivre les instructions. Il faut suivre les instructions. La faute d'une seule personne a fait tomber plusieurs hommes valides dans l'armée d'Israël. Les hommes sont tombés, la guerre, ils ont perdu cette guerre contre Haï. Une seule personne a fait une faute, n'a pas écouté les instructions. Et oui, il y en a qui sont comme ça dans la communauté, il y en a qui, par leur attitude, la communauté est dans la honte. Mais Elohim, ça c'est règle. Parce que vous allez lire l'histoire de Akan, bien sûr, Josué y va, il prend tribu par tribu, et puis on attrape, c'était Akan. Ce jour-là, lui, sa femme, ses enfants, et même ses animaux, parce que je crois qu'il était éleveur. Et même ce qu'il avait pris, volé, on peut le dire, les interdits, là, à Jéricho, ils se sont fait massacrer, ils se sont fait exterminer par tout le peuple qui les lapidait. Vous voyez, Elohim n'est pas, il n'est pas aveugle en fait, il comprend tout. Si par ta faute, tout un nombre, tout un groupe chute,
mais tu vas régler les comptes. Parce que c'est ça, Soukot, en fait. Vous voyez, c'est l'introduction. On n'est même pas encore rentré dans la fête. Parce qu'on va parler de la Nouvelle Jérusalem, qu'est-ce qu'elle est? On va parler de Yeshua. Ok? Et l'épouse. On va parler de la rencontre à la montagne de transfiguration. Soukot, c'est à tous les niveaux. La faute d'une seule personne, c'est la faute de toute la communauté. C'est pourquoi il faut suivre les règlements intérieurs, il faut suivre. Quand un leader parle, il faut suivre. Vous allez voir, Psaume 51, ok? Psaume 51. Psaume 51. Psaume 51, d'accord? Le Psaume 51, il est dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Akala Eshet Haché, l'épouse, c'est Nexet, Israël, c'est l'assemblée. Une seule personne, c'est l'assemblée. C'est pourquoi Adam, mais on dit mâle et femelle, il fait l'homme, Adama, mâle et femelle. Ok? C'est pourquoi Isha. Nous allons voir Psaume 51, verset 5. Alors, qu'est-ce qu'on dit? En vérité, je suis né coupable. J'étais pécheur dès le moment où ma mère m'a conçu. Oui, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire le péché d'un seul homme. Le péché de cette épouse dans le jardin là, équivaut au péché de l'humanité. Quand Aaron rentre dans le lieu très saint avec l'encens, la fumée de l'encens représente le peuple d'Israël qui l'attend dehors. Lui, quand il rentre dans le lieu très saint, il va en face de l'arche de l'Alliance, hein, sur laquelle il y a la nuée, là. Il le fait pour le peuple. Même quand il y a les deux boucs, les Adonai et les Azazel, il impose les mains à Azazel pour laisser le bouc aller dans le désert. On dit quoi? Il demande les péchés pour lui, pour sa famille et pour le peuple d'Israël. Donc il impose le péché de tout un peuple. Donc quand Adam tombe, parce que ce que David, le roi David, l'écrit le psaume 51, il dit, je suis né dans le péché. Il dit, en vérité, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Il a dit que le péché d'Adam et Ève, qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il est aussi coupable pour ça. Se transmet par sang. Donc c'est le péché de l'humanité. Pourquoi? Nous sommes tous privés de la cavode, de la gloire d'Élohim. Nous sommes tous privés. Paul dit, personne. Nous sommes tous faits pécheurs. C'est pourquoi Yeshua, il arrive pour mourir pour l'humanité. Il ne meurt pas pour quelqu'un, pour une famille, non. Il meurt pour l'humanité. C'est ça, là. C'est ça. La fiancée, l'épouse, là, c'est elle. C'est tout un groupuscule, c'est toute une communauté. Job 14. Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. C'est ce que Job dit. Job 14, 4, il dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Non, pas possible. C'est pas possible, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi Adam, Rava, Adam et Ève, Adam, Rava, c'est pourquoi ça signifie 1001 vies et un souffle. C'est l'humanité. Une vie, 1000 vies et un souffle, l'humanité. Donc, n'allez pas croire que quand vous appartenez à une communauté, puis vous avez une attitude un peu déplacée, ou vous ne suivez pas les instructions, vous pensez que vous tirez d'affaire. Vous faites du mal à une communauté. Et pour ça, Elohim peut se lever. Si c'est entre deux personnes, bon, il n'y a pas de souci. Mais quand ça, quand vous affectez une communauté, quand Satan, il se rebelle contre Elohim, sa queue a pris un tiers. Ah oui. Sa queue a pris un tiers, et puis des étoiles du ciel, des anges déchus avec lui.
Donc avec toute la démonstration, ok, par la gématrie, je vous ai montré avec tout ça, ok, je vous ai montré Radasha, tout ce que je vous ai montré là, hein, avec toute la démonstration de la pensée hébraïque, il est évident dès lors qu'on peut savoir que l'âme de la race humaine est importante. Et est-il son origine du Knesset Israël? C'est-à-dire, avant la création, il existait déjà une congrégation d'Israël. Ok? Faisant allusion à l'âme générale d'une humanité, toi, moi, lui, elle, ceux qui ont le témoignage de Yeshua et qui ont encore gardé la Torah. Ce qui nous emmène à la Nouvelle Jérusalem maintenant. Et là, on peut comprendre le concept de la Nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est la première partie de la vidéo que je vais faire, qui est, bon, la vidéo a un titre, hein, la face cachée de la fête des Sukkot. C'est ça le titre de la vidéo. Donc ça, c'est l'introduction. Et puis, je vous dis Shalom Aleichem, bonne fête des Sukkot pour la deuxième partie. Au revoir, Morissette.